Et on ouvre ce LGT News avec du basketball, les éléphants en ordre de bataille en Angola. Les éléphants basketteurs ont rallié par vagues l'Angola en vue de disputer les éliminatoires de la Coupe du Monde 2023. Depuis quelques jours, ils ont élu domicile à Benguela, ville hôte de ce tournoi inaugural prévu du 26 au 27 novembre. Conduit par le head coach Nacho Lescano, les éléphants sont logés dans la poule C en compagnie du pays organisateur, l'Angola, la Guinée et la République centrafricaine. On poursuit avec du golf. Collin remporte le Tour européen. Collin Morikawa s'est adjugé la finale du Tour européen disputé à Dubaï. Il s'est imposé avec 2 coups d'avance sur Matt Fitzpatrick et Alexandre Bjork. La joie du golfeur était indescriptible à juste titre. En effet, par cet exploit, il devient le premier Américain à conquérir le trône européen en empochant également la Race to Dubaï. Du cyclisme, plus de 3 millions d'amendes pour Sagan. 3 275 000 francs CFA, soit 5 000 €. C'est l'amende que devra payer Peter Sagan après avoir blessé un policier lors d'un contrôle à Monaco en avril. Le champion slovaque, ivre au moment des faits, a présenté ses excuses hier. Enfreignant le couvre-feu en vigueur à cette période en principauté, il s'est débattu comme un forcené dès la décision de l'extraire de son véhicule pour infliger de fortes douleurs à la main aux policiers. Et puis en football, Giovannisio de retour au FC Sion. Après 2 saisons passées en Turquie, Giovannisio atterrit en Suisse où il s'est engagé avec le FC Sion pour 2 saisons. L'attaquant international ivoirien était sans club depuis quelques mois. À la vérité, c'est comme un comeback pour Giovannisio qui avait déjà évolué en Valais entre 2010 et 2012. Un nouveau challenge s'annonce donc pour le joueur âgé de 32 ans. La 7e édition du TIDA est lancée. Le lancement du tournoi international du district d'Abidjan, TIDA, a eu lieu ce matin dans un hôtel de la place. Ivoire Sport Promotion, structure organisatrice de cette compétition, a dévoilé les grandes lignes de cette compétition U18 prévue du 10 au 17 décembre prochain. Selon le PCO, Mbaya Mesmin, 8 équipes, dont 3 du Mali et 1 du Nigeria, prendront part à ce tournoi au stade Robert Champrou de Marcory. La compétition se déroulera en aller simple et les 2 premiers de chaque poule seront automatiquement qualifiés pour le carré d'as. Et puis, on termine avec un mot sur la CAN 2021. Le ballon officiel a été présenté. Togo, tel est le nom donné au ballon de la CAN 2021 qui aura lieu en janvier 2022 au Cameroun. La Confédération africaine de football a dévoilé cette balle qui, selon le confectionneur, répond aux normes les plus élevées du jeu et présente des caractéristiques technologiques simples pour être utilisée au haut niveau. Le ballon Togo fait référence à un costume traditionnel multicolore et finement tissé. Eh bien voilà, l'essentiel de l'actualité sportive du jour. Nous allons pouvoir entamer et entrer dans le vif du sujet. Et ça se fera évidemment en compagnie de la team qu'on va rejoindre tout de suite. Suivez-moi. Bonsoir la team. Bonsoir Tia. Bonsoir Tia. Vous allez bien? Oui, ça va. Ça va? Ça va, ça a été la journée? Oui, ça va. Bon. En train de réfléchir encore à l'Africa Sport d'Abidjan. Ah oui, oui, Pas oui. fini. On n'a pas fini de parler de l'Africain, hein. On est dans la semaine électorale puisque l'élection du nouveau président de l'Africa Sport aura lieu ce dimanche. Et ce soir, vous l'avez bien compris, nous recevrons donc un deuxième candidat à cette élection en la personne de M. Koné Cheikh Oumar. Il sera avec nous dans quelques instants sur le plateau de la grande team. Si vous avez des questions à lui poser, comme d'habitude, ça se passe via notre page Facebook, la page Facebook de la 3. Mais avant d'enchaîner, je voudrais juste ajouter un petit truc concernant donc une des infos dont on a parlé dans ce LGT News qui concerne les éléphants basketteurs, puisqu'on a appris il y a 2 jours le décès d'un des joueurs, donc le papa de Willy Kwasi, qui est décédé le 22 novembre dernier. Eh bien, au nom de toute la grande team, nous présentons nos sincères condoléances au joueur Willy Kwasi ainsi qu'à toute sa famille. Allez, on va donc poursuivre avec les différents sujets qu'on a à vous proposer ce soir. On va parler taekwondo avec le vice-président de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Eh bien, c'est le focus de ce soir.